N'importe qui peut aisément discerner les vrais chrétiens des faux chrétiens. Si vous voulez savoir si vous traitez avec un vrai chrétien, repérez en lui des erreurs dans ses doctrines, repérez en lui des erreurs dans son comportement, dans ses habitudes. Corrigez-le avec les Écritures, citez les Écritures, et là vous allez voir ses réactions. Réaction numéro 1, il peut vous dire « tu me cites les Écritures hors contexte », donc dans ces cas-là, ce sera à vous de vous appliquer et leur démontrer que vous ne les citez pas hors contexte. Deuxième chose, il va vous dire « arrête de juger, Jésus nous a demandé de ne point juger ». Parce que c'est ça, dès que vous reprenez quelqu'un, il va vous dire « tu es en train de me juger, tu n'as rien à me dire ». Donc des gens qui ont une réaction comme ça, si vous voulez, ils vont dans la marche contraire de la sagesse, puisque la sagesse, comme c'est d'ailleurs écrit dans le livre de la sagesse, c'est une recherche perpétuelle. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut jamais vraiment atteindre et qu'il faut chercher toute sa vie. La sagesse, il y a une certaine dimension d'absolu à travers Jésus, à travers l'éternité. Donc c'est quelque chose vers laquelle on peut aspirer, mais qu'on ne peut jamais totalement dominer. Donc voilà, quand vous avez ces comportements-là, donc tu cites la Bible hors contexte, tu nous juges. Oui, mais les choses ne sont plus comme ça parce que notre Église, finalement, a trouvé telle et telle conclusion. Ces gens-là ne suivent pas Jésus. Ils se suivent soit eux-mêmes et leur ego, ou soit ils suivent un groupe de personnes. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir départager les vrais des faux chrétiens. C'est très intéressant. Je vous invite vraiment, et en fait, si vous voulez être de vrais chrétiens, d'authentiques chrétiens, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre que de toute façon, le péché, on fera toujours des péchés, le plus souvent involontairement, ou peut-être, je ne vais pas vous dire volontairement, parce que ça serait vraiment grave, mais des péchés involontairement ou des péchés par faiblesse, on fera toujours des erreurs. Mais si au fond de nous, on a cette ambition de se corriger en permanence, d'apprendre en permanence, de prier pour demander la sagesse, la connaissance, le discernement, et se remettre perpétuellement en question, comme Jésus nous a dit, reniez-vous vous-même et suivez-moi. Il faut se renier soi-même et suivre Jésus, tout simplement. Voilà, je vous remercie à tous, soyez tous bénis, je vous dis à très bientôt avec plaisir. Au revoir.